Je poursuis la discussion avec l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être là. Bonsoir. Alors, on vient de parler au journaliste haïtien Jean-Daniel Sénat. Il dit que depuis que le Canada a été mis de l'avant comme leader de la communauté internationale sur Haïti, eh bien, pas grand-chose a été effectué. Il dit que selon l'opinion publique haïtienne, le Canada n'a pas fait grand-chose de concret jusqu'ici. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que c'est pas tout à fait la réalité. Évidemment que le Canada est un acteur très impliqué, très engagé, mais on n'est pas le leader de la communauté internationale. On travaille en étroite collaboration, évidemment, avec nos alliés, notamment les États-Unis. Ce qu'on a fait ces dernières années, et je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est important, plus de 380 millions de dollars investis en développement, en humanitaire, mais aussi en appui à la sécurité ici à la police nationale haïtienne. Donc, que ce soit au niveau de l'aide humanitaire, de l'aide au développement international, la prise de sanctions pour briser le cycle de l'impunité, l'appui au dialogue politique et l'appui à la sécurité avec 100 millions dédiés exclusivement à de la formation, à du matériel pour la police nationale haïtienne, et tout récemment notre contribution de 80 millions pour appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je pense qu'on peut conclure en fait, le Canada s'assure d'être présent à tous les niveaux et de vraiment contribuer à remettre Haïti sur le rail, si je peux dire. Il ne faut pas oublier non plus tout le travail que nous faisons en arrière-scène, que ce soit au niveau de la préparation pour la mission multinationale pour la sécurité, aider à élaborer les règles d'engagement, les concepts d'opération, s'assurer que cette mission a un mandat clair qui est là pour appuyer la police nationale, pas la remplacer, mais qui a aussi des mécanismes de suivi si des abus ou des crimes ou des erreurs ont lieu, quels sont les mécanismes pour s'assurer qu'on donne suite à ces incidents qui malheureux. Évidemment aussi, je ne pourrais pas faire le tour de tout ce que le Canada fait sans mentionner notre rôle de coordinateur pour l'appui à la police nationale haïtienne. On a vraiment rassemblé la communauté internationale, plus de 30 partenaires institutionnels et bilatéraux pays, ensemble pour s'assurer que nous sommes tous bien au fait des besoins de la police nationale, que nous évaluons quels sont les besoins les plus prioritaires et que nous partageons cette information entre nous de façon à y répondre et éviter les doublons et éviter les dossiers mal aimés, les dossiers négligés. Alors, justement, sur cette question de forces policières, au moment où on se parle vendredi matin, est-ce que les forces policières kenyanes sont bel et bien déployées en sol haïtien? Les forces elles-mêmes ne sont pas ici encore. Ce que nous avons maintenant à Port-au-Prince, c'est une équipe qui est ici pour évaluer l'état d'avancement des travaux, la base qui va les accueillir. Et en vue de préparer justement l'arrivée du premier contingent que nous attendons dans les jours, semaines à venir. OK. Et est-ce que les policiers ont les ressources nécessaires pour lutter contre les gangs qui sont bien équipés? On le sait, on entend selon des sources là que les baraques ne seraient pas toutes construites. Évidemment, c'est du travail qui continue. Je peux vous dire que les choses, avec ce qu'on a vu ces dernières semaines, la fermeture de l'aéroport, ça a amené quelques retards dans la planification, dans la préparation. Mais je peux vous garantir que nous avançons. Nous avançons définitivement vers la bonne direction. Avec peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais encore une fois, grâce au rôle de coordination du Canada pour justement répondre aux besoins criants en matériel, on a réussi à développer une liste des outils dont la police nationale avait le besoin le plus pressant et d'y répondre. Donc, c'est encore rien n'est parfait, mais ce travail continue, ce travail a lieu.
L'équipement rentre. Depuis que l'aéroport a recommencé ses opérations, c'est plusieurs dizaines de vols qui sont venus avec de l'équipement justement pour renflouer la police et préparer l'arrivée de la mission. Bon. Justement, c'est un pays africain, le Kenya, qui va déployer des policiers en Haïti, alors que le Canada n'intervient pas lui-même sur place de cette manière-là. Est-ce qu'on manque de courage dans ce dossier avec Haïti? Non, c'est plutôt à un moment donné, on ne peut pas non plus être partout et la décision a été prise que notre contribution à l'appui est telle que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire une contribution très tangible d'accompagnement de la police nationale haïtienne en équipement, en formation, en conseil technique, mais aussi pour ce qui est de la mission multinationale, de dire, bon, on n'est pas en mesure de fournir des effectifs humains, mais on reste très engagé au niveau financier, au niveau de la préparation, au niveau de nos conseils en bonne gouvernance. Donc, c'est définitivement pas un manque de courage. J'espère que quand je fais la liste de tout ce que le Canada fait, c'est surtout un message de pays très engagé et qui prend la situation très au sérieux et qui n'a définitivement pas abandonné ses responsabilités face à la situation haïtienne. Je veux vous parler davantage de l'engagement canadien. Vous avez ouvert un bureau en République dominicaine pour coordonner l'aide. Le gouvernement dominicain soutient qu'il n'a ni discuter, accepter ou accorder aucune autorisation à cet effet. Il y a de grandes tensions entre Haïti et la République dominicaine voisine. Est-ce qu'il y a un risque d'empirer les choses? Non, l'ouverture du bureau en République dominicaine s'est fait à un moment où, malheureusement, l'ambassade ici n'était pas en mesure d'accueillir ces effectifs-là pour des raisons de juste pure capacité logistique d'appuyer du personnel supplémentaire ici en sol haïtien à l'ambassade. Je peux vous garantir que tout ce que nous avons fait en République dominicaine, nous l'avons fait en transparence, en engagement avec la République. S'il y a eu des malentendus, des bris de communication au tout début, ça a été rectifié amplement depuis. Et c'est bien nos plans, dès que la situation le permettra, de ramener cette équipe ici à Port-au-Prince pour qu'elle puisse faire son travail directement sur le terrain. Donc, c'était vraiment une approche il y avait un besoin pressant. Les circonstances étaient telles que c'était pas possible d'avoir les gens ici à Port-au-Prince. Et dès qu'on aura la possibilité de les accueillir, c'est définitivement notre souhait. En terminant très rapidement, je pose la même question à tous nos invités. Quel espoir voyez-vous pour Haïti dans un futur approché? Je pense que les événements des dernières semaines, malgré le chaos qui a été créé par les gangs, a permis une chose qu'il faut célébrer, c'est la formation de ce conseil présidentiel de transition, ce conseil présidentiel d'unité nationale. C'est un mariage de raisons. Ce n'est pas simple. Et comme on peut le voir dans son quotidien, les choses prennent du temps, mais nous avons une légitimité au niveau de la tête de l'État que nous n'avions pas avant et qui rendait toute étape par la suite pour ramener la démocratie et l'ordre constitutionnel en Haïti très difficile dans la mesure où les élections auraient été perçues comme étant non légitimes. Ce n'est plus le cas. Nous avons maintenant une structure politique qui a le mandat très clair d'accueillir la mission multinationale pour la sécurité, mais aussi en parallèle de créer les conditions pour ces élections libres, inclusives, démocratiques. Donc, je pense que malgré les défis qui restent, qui demeurent, avec la mission sur place et le conseil présidentiel bien en selle, je pense qu'on peut dire qu'on a tourné le coin un peu et que des jours nouveaux s'annoncent devant nous. Il faut avoir confiance, il faut être optimiste, mais définitivement, à mon avis, ce sont tous des étapes très importantes vers un avenir meilleur. Oui. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a. Yves-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, merci beaucoup. Merci pour votre attention.